Donc, rebonjour à vous. Nous voilà pour une deuxième capsule destinée aux parents. Et la question pour cette capsule est la suivante. Comme parent, quelles sont les réflexions que j'ai à faire ou les moyens que j'ai à mettre en place personnellement pour poursuivre l'accompagnement et le développement du sentiment de sécurité qu'on a parlé dans la capsule 1 de mon ou mes enfants? C'est une autre belle question. Pour moi, le premier élément à toucher, c'est de prendre le temps d'observer qu'est-ce que je suis en train de vivre dans la situation actuelle. Est-ce que je suis aux prises avec de la peur, de l'insécurité? Est-ce que je me sens stressé ou même si je vis même de l'anxiété sur ce qui va arriver? Parce que tout le monde sur la Terre fait face à 4 facteurs. Au niveau du stress, ce sont des facteurs qui ont bien été démontrés dans les recherches de Mme Sonia Lupien et qui sont le contrôle, l'imprévisibilité, la nouveauté et l'ego menacé, comme vous pouvez voir devant vous. Alors, c'est 4 facteurs sur lesquels on peut réfléchir. Personnellement, en tout cas, c'est un modèle qui me guide beaucoup dans ce que je vis. D'abord, le contrôle. Est-ce que j'ai l'impression de ne pas avoir le contrôle sur la situation? C'est un facteur important de stress au niveau de l'anxiété. Dans l'imprévisibilité, on vit beaucoup d'imprévisibilité. Les écoles vont ouvrir, vont pas ouvrir, les magasins, quand est-ce qu'on va avoir un vaccin? Donc, la situation est imprévue ou imprévisible. Ensuite, il y a l'ego menacé. C'est la perception que la situation est menaçante pour soi. Est-ce que je me sens menacé par la situation? Et ensuite, il y a l'ego. La nouveauté. C'est la nouveauté, merci. Oui, j'étais perdu. La situation, est-ce qu'elle est nouvelle pour moi? C'est nouveau pour tout le monde. Alors, c'est 4 facteurs qui sont là. Et la réflexion, à mon avis, doit porter entre autres sur ça. Ensuite, mais pour s'adapter, eh bien, il y a des questions qui sont là, qu'on peut se poser. Est-ce que tu voudrais revenir avec la diapo? La diapo. Ça s'en vient. Alors, au niveau du contrôle, qu'est-ce que je peux et dois faire pour augmenter le mieux possible mon sentiment de contrôle? Le sentiment de contrôle, c'est important. Je peux ne pas avoir un contrôle sur la situation comme telle, mais est-ce que je peux me sentir en contrôle de mes émotions, en contrôle de mes pensées? Hein, parce que les pensées et les sentiments jouent beaucoup au niveau du stress. Au niveau de l'imprévisibilité, qu'est-ce que je peux et je dois faire pour diminuer le mieux possible l'imprévisibilité de la situation? Est-ce que je peux me visualiser en train d'agir avec mon enfant? Est-ce que je peux emmener mon enfant à visualiser à l'école ce qu'il fait avec son enseignant, les tâches? Et on sait le fait de visualiser le côté positif, bien, ça apaise les sentiments. Au niveau de la nouveauté, mais qu'est-ce que je peux et dois faire pour faire face le mieux possible à cette situation qui m'apparaît nouvelle? Est-ce que je peux m'informer un peu plus? Est-ce que je peux voir qu'on a des ressources, par exemple, pour faire face à cette nouveauté-là? Et au niveau de l'ego menacé, est-ce que c'est vraiment menaçant pour nous? On est entre bonnes mains, qu'on le veuille ou pas, dans notre province, avec le gouvernement, même si parfois, ils ne savent pas trop, parce que c'est nouveau pour eux autres aussi. Alors, ce sont des questions et des réflexions qui m'apparaissent importantes à regarder. Qu'est-ce que vous en pensez, mes amis? Moi, je te dirais, Richard, que je ne rajouterais pas grand-chose à ça. Tu as bien résumé. Se donner, dans cette situation-là, je pense qu'il est très important, c'est que se donner le temps de s'adapter
Oui, ça fait plusieurs semaines, mais il y a du changement qui arrive à tous les jours, sinon à toutes les semaines. Se donner le temps de s'adapter, d'en parler. OK, je trouve ça difficile, là, les écoles reprennent pas, il faut que j'aille conduire mon enfant, je ne peux pas le conduire. Prendre le temps d'en parler, ça nous permet de mieux s'adapter. Claudine, je te repasse la POC. Oui, ben en fait, pour moi, je pense que quand un parent vit cette situation-là en termes d'anxiété ou de stress, je pense que c'est important aussi d'aller chercher l'aide vers un autre adulte et non pas le déverser chez l'enfant. Parce que c'est à ce moment-là qu'on peut sentir que l'anxiété ou le stress de l'adulte qui accompagne l'enfant ben, va être développé chez nos petits minous, puis autant au niveau des CPE que des milieux scolaires. Donc, de trouver une place comme adulte, puis c'est normal d'être anxieux, c'est normal d'être stressé dans une situation de pandémie, de ne pas avoir les réponses comme ça aussi, c'est normal, mais peut-être de se trouver une place pour évacuer comme adulte avec un autre adulte, une ressource quelconque, pour ne pas avoir à le faire devant les enfants, parce que ça va créer le stress encore plus élevé chez eux, là. Mais c'est important d'avoir un endroit pour le faire, effectivement. J'ajouterais aussi, à savoir aussi à travers le ciné, hein, ces 4 facteurs-là, que si on revient dans notre passé, on a vécu tout le monde des événements difficiles. Parfois, c'était légèrement difficile, parfois, c'était sévèrement difficile, et on est encore vivant. Oui. Alors, ça, c'est mettre en perspective. Alors, si j'ai pu vivre toutes ces situations-là et que je suis encore en bonne santé et tout ça, bien, j'ai des ressources en dedans de moi pour faire face à la situation. Tout à fait. Puis avec mes enfants, la même chose. Alors, et que ces ressources-là, eh bien, je les transfère sur mon enfant qui lui-même est en train de développer ces mêmes ressources-là. Alors, la réflexion, pour moi, elle porte beaucoup sur qu'est-ce que je suis en train de vivre. Et on a un très beau modèle de Mme Dupien. Vous avez les références dans le bas qu'on peut utiliser pour s'introspecter, dans le fond. Il faut prendre le temps aussi de s'introspecter. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Puis, est-ce que je suis en train de vivre? Est-ce que c'est ça que je veux montrer à mon enfant ou c'est quelque chose de différent? Et c'est là qu'on va s'emmener dans l'autorégulation de ses pensées, de ses émotions. Tout à fait. Alors là, c'est un premier modèle. Le deuxième modèle que j'aime beaucoup, qui nous a été fourni par Martin Seligman, le grand chercheur en psychologie positive, ben, c'est le modèle ABCDE qu'on a déjà présenté dans d'autres capsules, mais j'y reviens pour nous, au niveau des parents. C'est important à comprendre ce modèle-là, qui est très, très, très simple. D'abord, le A, c'est l'adversité, c'est-à-dire des événements déclencheurs. Des événements qui déclenchent en nous, à travers le monde, eh bien, de l'inconfort, de l'insécurité, on en a parlé, du stress, de l'anxiété. Et le fait que ces événements déclenchent chez nous quelque chose de tout à fait différent, de tout à fait nouveau, d'imprévisible, eh bien, ça nous emmène dans un deuxième temps dans nos croyances, hein, dans nos perceptions, dans nos interprétations souvent automatiques et assez souvent négatives. On se demande si on va s'en sortir, on se demande si le gouvernement a bien agi, on se demande si mon enfant va être capable de passer à travers la situation. Alors, automatiquement, il y a des pensées, des beliefs, des croyances qui nous arrivent. Et ça a comme conséquence qu'émotionnellement, on est troublé. Et là survient la peur, le stress, l'anxiété, la rumination, la frustration. Et on a des comportements qui viennent avec de l'impatience, hausser la voix, se mettre à crier, à gesticuler, peu importe. Alors ça, l'ABC, c'est l'aspect, si on veut, négatif que l'on vit. Mais heureusement, il y a le D et E. Et le D, mais c'est de remettre en question nos croyances, nos pensées, nos interprétations de la situation. Hein. Le D vient contrer le B. Hein. Prendre une distance avec la situation, dédramatiser, mettre en perspective, même se mettre à la recherche de solutions qui nous amène dans le E une nouvelle énergie
une nouvelle action, on se donne des plans d'action, on s'ajuste, on s'adapte. Et je laisserai mon ami Maurice continuer à nous parler du D et du E, parce que Maurice est un bel exemple là-dessus pour moi. Bien, merci du compliment. Dédramatisation ne veut pas dire renier ce qui se passe. Oui, il y a des événements, oui, il y a des situations difficiles, mais souvent, ce que je dis, vais-je en mourir? Est-ce que c'est la fin du monde? Dédramatiser. OK, il arrive ça, qu'est-ce que je peux faire? Et là, je retourne dans la dynamisation. Qu'est-ce que je peux faire pour passer au travers? Comment je peux faire comme parent? Et plus je dédramatise les situations, mais plus avec mon enfant ou mes enfants, je réussis à les sécuriser. Fait que l'importance de regarder la situation, est-ce la fin du monde? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis maintenant que je sais ce que je vais faire avec, bien, en parler avec mon enfant, qu'il soit petit, qu'il soit grand, puis d'écouter mon enfant quand il va me raconter. Ça se peut que l'événement qu'il a vécu dans sa journée, pour lui, ça soit un drame, puis ça soit la fin du monde. On va dédramatiser avec l'enfant, on va nommer les émotions qu'il a vécues, puis après ça, on va y aider à trouver des solutions. Ça se peut qu'il soit resté dans l'émotion, ça se peut qu'il soit resté avec la problématique. Comment on va faire demain pour, quand on va retourner, comment on va faire pour reprendre la situation? Puis je pense que dans la... Bien, pas je pense, je suis certain que la dédramatisation permet aux parents de se sécuriser. Et si on se sécurise comme adulte, bien, on vient sécuriser notre enfant. Et d'ailleurs, avec les enfants, je propose souvent, et je le fais en consultation, de prendre 4 petites feuilles, puis de marquer A, B, C, D, E, et de les aligner. Et avec l'enfant, la A, c'est une adversité, c'est-à-dire une situation qui nous arrive, le B, le C. Qu'est-ce qu'on fait avec le D? Quelles sont les solutions et comment est-ce qu'on se sent par après? On est en mesure de faire face parce que le E, ça nous amène à faire face. Alors, on peut tout simplement jouer avec l'enfant comme ça, mettre des images si on veut. Et là, on offre à l'enfant un moyen, un modèle, un moyen qui va travailler son lobe préfrontal droit, qui est là où réside cette capacité de mettre en perspective. Puis je crois aussi, un des défis des parents à ce moment-là, c'est de développer ou faire preuve de patience, dans la mesure où on laisse à l'enfant, on donne à l'enfant cette place-là qui est une place où il peut s'exprimer. Puis, tu sais, Richard en parlait tantôt, je pense aussi, c'est de l'amener, mentaliser, mettre des mots sur ce qu'il vit, l'amener à réfléchir à ce qu'il est dans les 2 aspects positifs là, du modèle ABCDE, et aussi revenir sur les forces de l'enfant, les forces qu'il a, les nommer, lui assimiler quelle force il a pour pouvoir, dans l'adversité, pouvoir être capable de dire ce qu'il pense puis d'arriver à quelque chose. Mais le parent, il faut qu'il soit patient. Oui, Richard, je sens que j'ai dit quelque chose d'intéressant. Oui, Claudienne, oui, Richard. On l'avait complètement évacué. Les forces, c'est dans le D. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est très beau, ça. Hein? Les forces, c'est dans le D. C'est ça qui me permet de relativiser la situation qui est réelle, comme disait Maurice tantôt, mais qui m'empêche de sombrer dans les pensées négatives et ensuite dans les émotions négatives. En fait, on utilise l'aspect positif du cerveau quand on parle des forces de l'enfant. Exactement. C'est le D et E, l'aspect positif. ABC devient souvent le côté négatif. Alors, ce que tu as dit, c'est vraiment important. Dans la dédramatisation, je fais beaucoup ça avec tes élèves depuis 2 semaines. Là. OK, on va prendre notre cahier de français. Ah non, ça ne me tente pas. OK, go, on y va pour être 30 secondes de chialade. OK, oh non, ça ne me tente pas, ça ne sera pas le fun. Ah, c'est bien plat, c'est bien poche. Ah, on n'aimera pas ça. Après ça, on fait OK, puis on fait du français. Ah, ouais, c'est correct, on va en faire. On le vit, on le fait. C'est trop drôle de les voir faire. Et je me rends parfois à ce qu'on se pitche à terre pour. C'est vraiment dramatique de faire du français. Puis après ça, on se reprend, puis on le fait. Mais c'est de vivre l'émotion, qui n'est pas si grosse que ça parce qu'on a sorti un cahier de français, mais il y a comme de l'émotion qui vient. Fait que là, on se permet de les vivre à chaque fois. C'est très drôle. Faites-le à la maison. Et l'autre chose que tu fais, c'est de se mettre en action. Oui. Et ça, c'est vraiment important. Hein?
c'est plus on va se mettre en action, plus c'est sujet à faire naître le positivisme. On est dans le E. Là, on est dans la lettre E. Là. Exactement, de se mettre en action. J'ai mon petit-fils là, de 16 ans qui a paniqué un petit peu. Bon, l'école, il n'y a plus d'école secondaire, blablabla. Alors, ils l'ont mis en action. Ils ont été se promener. Il apprend ses cours de conduite. Ensuite, on a pris des livres. On a refait des éléments, mais on s'est mis en action. Oui. Et la même chose chez le parent. Plus on se met en action, mais plus on sort des conséquences de nos croyances négatives. Tout à fait. Je sens, Marie-Ève, que tu vas nous résumer ça. Là. Je sens ça. Là. Bien, vous venez bien de boucler la boucle, je trouve, des deux capsules. Et ce que j'ai le goût de dire, ma façon à moi de résumer ça, c'est premièrement, comme parent, prendre un temps d'arrêt pour observer ce que je vis. Le modèle ciné, justement, a été proposé vraiment dans cette optique-là, de voir c'est quoi les facteurs, qu'est-ce que je vis, comment je me sens pour être un peu capable de faire un retour en soi, pour être plus disponible ensuite à accompagner, sécuriser l'enfant. Une fois qu'on regarde ce qu'on vit, c'est se donner le temps de s'adapter aussi. Hein? Des fois, on veut aller vite, on veut que ça rentre vite dans l'ordre, on voudrait aller bien, mais se donner, moi, ce que j'entendais beaucoup, surtout par Maurice, c'était se donner ce temps-là et d'en parler aussi, de prendre le temps que ça prend, puis d'en parler. Fait que ça, c'est un autre point que je retenais, que vous avez nommé. Quelque chose qui m'a interpellée beaucoup, puis que j'ai trouvé intéressant, c'est être capable de mettre en perspective, mais au-delà de ça, c'est de se faire confiance comme parent. Et j'aurais le goût de rajouter même que dans se faire confiance, c'est d'aller jusqu'à comprendre que comme parent, j'ai du pouvoir sur ce que je vis, puis j'ai du pouvoir sur ce que je vais faire vivre, puis ce que je vais amener à mon enfant. Et exactement, et c'est pour ça que on en a parlé un petit peu tantôt entre nous, c'est important chaque soir, comme parent, de ressortir au moins 3 à 5 moments positifs de notre journée qui sollicitent les neurones du lobe préfrontal gauche qui sont activés quand c'est du positif, d'emmener l'enfant à ressortir aussi des éléments positifs de sa journée. Et j'ajouterais ceci avant de vous laisser la parole. Je dis souvent aux personnes qui me consultent comme parents, prenez le temps le soir avant de vous endormir, tout simplement de vous répéter 3 fois la phrase suivante. Les enfants sont en sécurité avec moi. Les enfants sont privilégiés de me voir parce que je prends soin d'eux, je prends soin de leurs besoins. Les recherches démontrent que quand tu t'endors dans le positif, tu te réveilles dans le positif. Alors, je sais que Maurice le fait, c'est une action qu'on met en place de plus en plus. Claudine, elle l'a fait, ça. Elle a même travaillé sur elle. Oui, c'est vrai. Puis c'est pas quelque chose de facile, mais en même temps très gratifiant. Parce que ça nous permet, comme adultes, de prendre du recul, un peu reprendre du recul dans le dé, là. On prend du recul, puis là, OK, c'est quoi j'ai fait de positif? Puis ça peut être, c'est pas obligé d'être majeur, ça peut être une petite action qu'on a fait, mais on a tendance, en tout cas moi j'avais tendance à vouloir aller chercher quelque chose de gros, alors que c'est pas ça, c'est vraiment une petite affaire qui se passe dans ma vie, que j'ai faite avec quelqu'un, un petit bonheur, puis des fois ça on les oublie, puis c'est très gratifiant de s'en rappeler, effectivement. Et pour clore cette capsule-là sur le mot que tu viens de dire, Claudine, justement, ce dé sur lequel vous avez si bien insisté, le dé pour dédramatise. Plus on va dédramatiser, plus comme adulte, on va se sécuriser et plus on va rentrer dans notre rôle d'accompagner, de sécuriser l'enfant. Voilà. Donc, j'ai le goût d'inviter les parents à faire l'exercice proposé par M. Robillard, c'est-à-dire ce soir en se couchant, de se remémorer que les enfants sont en sécurité et qui ont le privilège d'être avec nous. Merci à vous 3 pour cette belle collaboration. Merci. Merci, Marie-Ève. Merci, messieurs. Merci, très agréable. Merci. Merci.